Non, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est pour nous toujours un réel plaisir de vous retrouver. Alors ce soir, les studios de Amane TV se sont déplacés ici à Cité Keur Gorgui, un quartier de la capitale sénégalaise. Nous sommes à la rencontre de notre invité, Maximilien Diouf, qui est artiste, en même temps ingénieur en informatique. Alors pour cette fois, nous allons un peu laisser la casquette d'ingénieur en informatique pour nous intéresser au côté artistique justement de l'invité. Maximilien, bonsoir. Merci de nous inviter dans ce beau cadre. Merci Élise de cette invitation. J'en profite également pour remercier Amane TV de m'inviter en fait donc dans cette belle émission internationale. Tout à fait, merci beaucoup de nous accueillir chez vous également. Alors, vous voyez les tableaux tout autour de nous, c'est bien joli. Certainement, vous vous dites, mais est-ce que c'est ce monsieur justement qui est à l'œuvre, qui a fait tous ces tableaux? Effectivement, oui. Et c'est pour cela qu'il participe à cette émission pour nous expliquer comment l'envie lui est venue, également comment la conception jusqu'à la réalisation ont été faites. Mais avant, nous allons vous découvrir mieux, vous nous aider. Qui est Maximilien Diouf? Merci encore Élise. Donc à la base, je suis de formation ingénieur informaticien. Voilà, donc j'ai découvert l'informatique en 1993, particulièrement en fait donc l'ingénierie logicielle. Et donc ça fait déjà 28 ans donc que je suis dans le secteur. Voilà donc ce que je peux dire peut-être de façon assez ramassée par rapport à mon cursus. J'ai fait donc l'Algérie, ensuite l'école supérieure polytechnique. Ensuite, donc j'ai lancé des entreprises depuis 2001 dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Et donc, je suis aujourd'hui là en train de faire un peu d'art par passion. Voilà, oui, merci. Par passion. On ne va pas dire d'informaticien à artiste parce que vous le précisez bien, vous êtes dans votre métier de formation. En même temps, vous faites de l'art par passion. Comment est née cette passion? Alors, cette passion est née il y a près de 6 ans, donc un peu par hasard. Bien que dans le domaine de l'informatique, en fait, donc il y a ce qu'on appelle l'infographie, donc domaine auquel j'ai eu à toucher un peu, mais à cette époque, on ne pourrait pas parler encore de l'art en tant que tel. Donc je disais que c'est par hasard que je suis tombé dessus parce que à la base, je suis formateur bénévole de jeunes entrepreneurs. Et dans le cursus en fait donc que j'offre en fait donc aux jeunes entrepreneurs, je leur apprends comment apprendre grâce aux nouvelles technologies. Alors le thème c'est particulièrement comment apprendre 10 fois plus vite grâce aux nouvelles technologies. Alors je ne pouvais pas en fait me permettre de donner, disons, ce module-là sans l'avoir pratiqué en fait moi-même, l'expérimenter en fait donc moi-même, parce que je leur disais que vous pouvez acquérir en fait donc de nouveaux métiers, vous pouvez apprendre de nouveaux métiers qui ne sont pas en fait vos métiers que vous avez eu à apprendre à l'école. Vous pouvez en fait donc acquérir ces métiers grâce aux nouvelles technologies. Alors, j'ai expérimenté en fait donc une méthode d'apprentissage que j'ai mise en place. Et en un mois, donc je commençais déjà à faire des tableaux. Grâce aux nouvelles technologies. Exactement. Voilà. Je pense que c'est très clair. Vous êtes passé par les nouvelles technologies pour apprendre plus vite, comme vous venez de le dire, à faire des tableaux, justement. Comment ça se passe? Vous parlez d'une rapidité, d'une efficacité notable. Comment? Alors, donc c'est parti d'un constat qui est très simple.
c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'apprentissage occupe une place importante aujourd'hui dans l'acquisition d'un métier quel qu'il soit. Et je me suis posé à un certain moment donné la question de savoir quel modèle je pourrais utiliser pour apprendre très vite, par exemple des technologies ou des métiers. Et j'ai vu que le modèle le plus apparent et même le plus scientifique, parce que ça a été démontré, c'est la méthode d'apprentissage de l'enfant. Donc ensuite, je me suis posé la question de savoir quelle technologie je pouvais mettre en fait donc dessus. Et je me suis rendu compte, pour résumer, que c'est surtout l'apprentissage avec la technologie YouTube qui était vraiment de mise. Alors, la méthode de l'enfant, en résumé, c'est en 3 étapes. L'enfant, d'abord, il observe et écoute. Donc ça, c'est une première phase. Deuxième phase, l'enfant fait donc de l'imitation, apprend par l'imitation. Et troisième phase, en fait, donc l'enfant essaie de mettre une couche un peu découverte, innovation, d'accord, pour parfaire en fait donc son apprentissage. Alors, ce sont ces méthodes-là que j'ai essayé d'appliquer à la technologie YouTube, qui est utilisée largement en fait donc pour les connaissances. Tout à fait. Et pour un métier particulier comme l'art, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, d'abord, en premier lieu, j'ai trouvé des vidéos de l'art, donc que j'ai regardé et écouté de façon passive. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, tout ce que j'ai eu à voir à travers ces vidéos, j'ai essayé de les appliquer, toujours comme l'enfant, donc qui imite. D'accord ? Et en troisième phase, je me suis posé la question de savoir quelle touche nouvelle, personnelle, exactement, je pourrais apporter à l'art, ce qui va nous donner en fait donc quelque chose d'assez particulier, non seulement par rapport aux matériaux qui est utilisé, mais également en fait donc à la technologie artistique qu'on va voir peut-être tout à l'heure. Justement, Maximilien, nous allons nous attaquer tout de suite à cette touche personnelle que vous avez, que vous apportez dans vos productions artistiques. Là, nous voyons des tableaux. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Hein. Je vous laisse quand même le soin de nous expliquer. D'abord, merci de commencer par cette nouveauté que vous avez apportée justement. Alors, donc, comme je vous ai dit, dans la dernière phase, il y a cette touche-là, donc nouveauté. Bon, parce que c'est vrai qu'en matière d'art, il est commun de voir les mêmes choses. Alors, quoi, par exemple? Voilà la façon de présenter en fait donc les œuvres d'art, que ce soit de la peinture, etc. Le matériau en fait donc qui est utilisé pour peindre, etc. Le conteneur, ainsi de suite, et même la façon de présenter. Alors, donc je me suis dit déjà par rapport aux matériaux, je voulais changer, donc faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Et j'ai pensé en fait donc au basang, qui est donc la natte en tant que telle. Et le basang qui représente un peu la communauté, parce que les gens s'assoient autour traditionnellement, donc soit pour manger ou bien pour discuter, deviser, donc voilà, parler en fait donc autour de quelque chose. Donc ça représente bien l'idée en fait donc de communauté, l'idée sociale, l'idée de rassemblement, l'idée de famille, etc. Ça nous ressemble bien. Voilà, ça nous ressemble bien en fait donc en Afrique. Alors donc j'ai choisi cela parce que je n'avais pas l'habitude donc de le voir dans les œuvres d'art. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le premier principe. L'autre principe, je n'ai pas l'habitude de voir des tableaux double face et j'ai pensé à implémenter en fait donc cela. Et également, il y a l'aspect assez important pour moi de quel type en fait donc d'art. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés par rapport en fait donc à tout ce qui est figuratif en art et il y a des gens qui sont intéressés par rapport à tout ce qui est abstrait. Alors j'ai voulu mettre donc dans un même tableau donc ces deux aspects en fait donc de l'art, autant l'art
figuratif que l'art donc abstrait, pour donner un peu plus de perspective donc disons aux amateurs d'art. Oui. Voilà. Et je pense que c'est très bien de l'expliquer comme ça dans un seul tableau. Déjà, c'est en double face, comme vous le dites, de l'art abstrait et de l'art figuratif, comme vous l'expliquez si bien. Et quand moi je vois un seul tableau, je m'imagine déjà toute l'inspiration qu'il vous a fallu. Parce qu'on a comme l'impression que vous faites deux productions à la fois sur un même tableau. Toute l'inspiration, tout le travail, le matériel utilisé, mais également comment vous utilisez le matériau qui est le bassin, comme vous venez de le dire, parce que tel que nous le voyons ici, c'est la note carrément. Et je pense qu'il y a l'autre tableau, orange, où on ne voit pas la matière naturelle du bassin. Expliquez-nous un peu comment ça se fait. Alors, à la base, en fait, donc j'ai voulu faire de la récupération. Bon, je ne veux pas trop m'aventurer sur le terrain peut-être écologique, mais peut-être il y a certains que ça intéresserait très très bien. Alors, j'ai vu qu'il y a déjà des artisans qui travaillent en fait donc sur ce matériau-là, mais pour faire des sacs, pour faire en fait donc peut-être des chaussures, pour faire en fait donc des éventails, etc. Et très souvent, il restait en fait donc des petits morceaux non utilisés et qui étaient jetés. Bon, tout le monde sait que c'est pas tellement écologique. Écologique, tout à fait. Et je me suis posé la question de savoir en fait, est-ce que je pourrais réutiliser cela en fait donc dans le domaine de l'art. Vous avez bien vu, hein? Merci. C'est à partir de morceaux comme ça que vous avez réalisé les tableaux. Exactement. Donc c'était un premier départ. Ouais. Donc comme vous l'avez vu en fait. Donc, collage. Exactement. Ici c'est du collage et c'est de la récupération en fait donc de petits morceaux de bassin, voilà, qui sont ajustés pour donner en fait ce genre style Ndiakhas un peu. Fait. Voilà donc. Style Baïfal. Style Baïfal, voilà. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, donc je me suis dit que bon, on pouvait faire de la représentation par rapport à quelque chose de façon globale, mais également par rapport à quelque chose qui peut tirer à la technologie par rapport à nos réalités africaines. Oui. Le tableau, par exemple, que vous voyez ici donc au-dessus. Oui. Voilà, donc représente une femme qui va au puits avec son enfant et qui se fait aider par un robot. Un robot, en fait, c'est le résumé de toute la technologie, en fait, donc comme on la connaît à l'heure actuelle, parce que c'est donc un mélange de l'électronique, de l'informatique, de l'ingénierie logicielle et même de l'intelligence artificielle. Alors, ici, par exemple, ce robot-là, donc vient appuyer la femme en l'aidant en fait donc à puiser. Ce que ça représente, c'est tout simplement que la technologie doit venir en appui, d'accord, dans la vie quotidienne, tout en respectant en fait donc l'environnement, tout en respectant la façon de vivre des gens et en ne changeant pas de façon drastique la façon de vivre en fait donc des populations concernées. Et si vous tenez à justement passer ce message, c'est parce que dans la réalité, c'est le contraire qui se produit. C'est exactement cela. Dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, en tout cas de la façon dont ça se fait, agresse beaucoup l'environnement. Voilà. Et donc, les avantages en fait, donc, qu'on croit pouvoir en tirer ont le revers en fait, donc, un peu plus sombre. En fait, donc, peut-être que les gens ne voient pas d'un coup d'œil, mais qu'ils subissent en fait donc à la longue. Donc ça, c'est un message pour dire tout simplement, peut-être de façon un peu poétique. Tout à fait. Et je pense que ça doit être comme ça. La technologie doit aider à faciliter, justement, interagir avec les humains, tout simplement, mais pas à modifier ou transformer tout simplement l'environnement. Merci de nous l'expliquer aussi clairement dans ce tableau. On va prendre un autre tableau. Je pense qu'ils sont tous expressifs. Chaque tableau comporte un message. Il n'y a pas que l'aspect esthétique, mais également, à côté de la forme, il y a le fond
qui nous laisse quand même un message très, très intéressant. Alors, Maxime, nous passons à ce tableau. Déjà, qu'est-ce qui est représenté dessus? Alors, ici, c'est la reine mère, en fait, donc, qui est représentée, en fait, donc, ici. C'est le rapport, en fait, commun de la maman, en fait, donc, à son enfant. Ici, il s'agit d'une reine africaine, vous voyez, avec ses rastas, avec son chapeau qui peut représenter quelque part des couronnes de reines africaines, donc qu'on peut retrouver de façon classique en Égypte ou quelque part en fait donc en Afrique, et donc qui donne la tétée en fait donc à un enfant. Alors donc cela nous ramène toujours à l'Afrique. Oui. Donc cela nous ramène également à la tendresse entre la mère en fait donc et son enfant, dans un symbole en fait donc qui est unique. C'est comme si le corps de la maman faisait un avec en fait donc voilà l'enfant en tant que tel. Voilà. Alors comme et je vois que vous mettez en exergue aussi la femme hein, dans vos œuvres. Dans les œuvres, effectivement, donc il y a la femme qui revient très souvent, ben, parce que en fait donc c'est la matrice, donc c'est la protectrice, c'est également en fait donc la nourricière. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce en fait donc à nos mamans. Voilà donc. Merci, hein, merci de nous rendre hommage comme ça. Mais c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir parce que c'est la vérité également. Tout à fait. Et comme je disais, chacun en fait donc des tableaux a l'aspect abstrait que vous voyez en fait donc ici. Ouais. Donc c'est purement de l'abstrait, mais qui reprend les mêmes couleurs que ce que vous avez vu en fait de façon figurative. Figuratif, oui. Voilà, avec les mêmes traits également, vous avez en fait donc un rappel de la couronne, un rappel en fait donc des rastas et un rappel même en fait donc comment ça s'appelle, de la couverture en fait donc qui a enveloppé l'enfant, mais dans un aspect purement en fait donc abstrait. Abstrait, tout à fait. Parce que encore rappelons-le, il y a des gens qui aiment plus l'abstrait que le figuratif et vice versa. C'est de donner maintenant en fait dans un seul tableau en tout cas ce choix. Oui, cette satisfaction totale, on peut dire. Tout dépendra, sinon on a envie de l'abstrait, on tourne le tableau selon et puis vice-versa. Et puis comment le design est fait, les couleurs choisies, vraiment c'est très beau à voir, c'est très 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 beau vraiment. Alors dans tout ce qui est aspect couleur aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez un peu la diversité des couleurs qui sont choisies. Vraiment, en fait, donc ici, il n'y a pas de limite parce que les couleurs représentent en fait donc un peu la vie. Donc, c'est tout en restant en fait donc dans des basiques. Par exemple, ici, donc des cheveux qui peuvent ressembler en fait donc à peu près à cela, donner en fait donc plus de vie au alors, donc les couleurs sont choisies tout simplement pour égayer, pour donner vie en fait donc au tableau, donner envie, et également en fait donc pouvoir mettre le tableau dans n'importe quel environnement. Voilà, donc à cause de la diversité. Oui, j'allais vous demander justement, ce tableau peut être accroché partout selon en fait peut-être l'envie de la personne qui l'achète au bureau, à la maison. Ça peut passer comme genre, c'est passe-partout, quoi. Exactement. Alors, donc, c'est des tableaux, en fait, donc, qui, comme vous l'avez dit, sont passe-partout. On peut les accrocher à la maison, au bureau. Donc, vous pouvez, en fait, donc, les présenter, même, en fait, donc, sur un buffet ou bien, en fait, donc, une table. Aujourd'hui, par exemple, donc, peut-être pendant un mois, vous pouvez faire apparaître cette partie abstraite. Tout à fait. Le mois suivant, donc vous changez. Voilà, donc pour plus d'inspiration. Oui. Voilà, je pense qu'on va terminer avec un autre tableau. Les messages sont très forts, Maxi. Et merci également de nous l'expliquer comme ça, le contenu de chaque tableau.
Wow. Alors ici, donc toujours comme on a dit par exemple, donc j'aime bien faire venir donc des thèmes actuels de la technologie parce que je suis de formation en fait donc ingénieur informaticien comme vous le savez déjà. Ça se ressent dans l'œuvre. Très très bien, voilà exactement ce qu'on a essayé de faire. En tout cas. Alors vous avez ici en fait donc un exosquelette donc qui est une sorte donc de machine qu'on porte pour pouvoir soulever des poids importants, plusieurs tonnes, etc. Des poids lourds. Des poids lourds. Et donc ici, ce que vous voyez, cet homme utilise l'exosquelette pour cueillir en fait donc une pomme. Alors donc c'est faire ressortir en fait un aspect purement poétique. Parce que normalement, ça, c'est pour travailler sur quelque chose. J'allais vous demander toute cette force, toute cette puissance pour cueillir une pomme. Une pomme, effectivement. Alors, donc, c'est justement pour inspirer donc, celui qui voit cela. Non seulement ça évoque de la puissance, mais également, en fait, donc, de la douceur, de la simplicité. Et voilà, donc quelqu'un peut interpréter cela comme il veut. Et ici, vous voyez en fait donc les couleurs de base du bassin d'origine qui n'a donc sont des couleurs qui n'ont pas été touchées. Voilà, donc pour s'incruster un peu en fait donc au niveau du décor de façon globale. Alors, vous avez également en fait donc le verso. Voilà, qui, donc, ici, reprend toujours ce que vous avez en noir, l'exosquelette, d'accord? Et puis, la diversité, en fait, donc, des couleurs avec les fleurs là, donc, dans un cadre global abstrait. On a comme l'impression qu'entre l'abstrait et le figuratif, ça explique la même chose, sauf que le figuratif le montre... en fait, clairement, on n'a pas besoin d'efforts pour comprendre. Et puis, l'abstrait, voilà, on a besoin peut-être d'une explication artistique pour percer le message lancé. Vous avez parfaitement raison, Élise. En fait, c'est exactement cette manière que c'est exprimé, en fait, donc ici. Alors, ce que vous avez de façon abstraite n'est qu'une reprise quelque part. Du figuratif. En fait, donc du figuratif que vous avez de l'autre côté. Tout à fait. Donc en restant en fait donc dans les tons de la natte, c'est-à-dire basang en fait en wolof. En fait donc ici vous avez des couleurs avec de l'acrylique et là donc en arrière-plan vous avez en fait donc les traits du basang ou de la natte comme on dit en fait de façon globale. Donc voilà un peu donc une autre figure du concept qui est représentée en fait donc dans cette œuvre. Bien entendu en fait donc ici après le conteneur sera libre par rapport en fait donc à l'utilisateur du tableau. Le conteneur, le cadre, etc. Donc pourra être adapté par rapport aux besoins. Voilà. Et quels sont les éléments qui interviennent, en tout cas de la conception à la réalisation finale du tableau? Quels sont les éléments qui sont mis en exergue? Alors le matériau principal en fait donc ici c'est le bassin. C'est le bassin. Oui. Le bassin qui est en fait donc la natte. Oui. Voilà, donc c'est l'élément en fait principal qui est utilisé ici. Ensuite, vous avez de la couleur en fait avec de la peinture acrylique, d'accord, qui est en fait utilisée. Vous avez également pour faire sortir le relief. Oui. Donc on utilise en fait comment ça s'appelle encore des câbles pour faire sortir en fait ces reliefs-là. Donc vous voyez par exemple ici vous avez l'impression de voir de la mosaïque. Donc ce sont carrément des zones qui sont totalement découpées et qui font sortir en fait donc un relief. D'accord? Voilà, donc c'est ça qui est utilisé pour faire le traçage en fait. C'est pas difficile le travail, ça vous prend combien de temps? Alors pour une œuvre comme cela, bon, ça peut se faire en une demi-journée, d'accord, en une demi-journée, parce que donc n'oublions pas toujours que
l'idée derrière, c'est de pouvoir donc faire rapidement en fait donc des œuvres d'art dans un concept bien déterminé. Voilà, donc ce tableau-là, par exemple, peut être fait en une demi-journée. Voilà. En une demi-journée. Merci beaucoup, Maximilien Diouf. Je rappelle qu'il est artiste, en même temps ingénieur en informatique. Voilà, des tableaux faits à base de bassang, de nattes, tout simplement, les nattes traditionnelles africaines. Voilà, tout répond à notre cher continent pour confirmer toujours l'objectif de cette émission, les splendeurs d'Afrique. Nous nous efforcerons toujours de vous montrer, en tout cas, les splendeurs de notre très cher continent. Maximilien, nous en sommes pratiquement à la fin. Vous allez nous parler de la finalité de ces tableaux. C'est vrai, vous avez votre métier, vous êtes informaticien, vous créez des logiciels et en même temps, vous faites de l'art par passion, mais c'est de beaux tableaux quand même, vous n'allez pas les laisser ici. Voilà, merci encore Élise. Alors, il faut préciser que ce que vous voyez en fait donc là, donc la plupart en fait donc des tableaux, c'est-à-dire une bonne vingtaine de tableaux. J'ai profité de la période de cloisonnement pendant la pandémie. Ouais. Voilà, pour plus me divertir un peu. Donc c'est pendant cette période-là que... C'était un bon divertissement. Voilà, c'était vraiment pendant cette période. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, en fait, c'est plus pour la passion. C'est pas mon métier d'origine, Oui. mais c'est la passion. C'était aussi en fait une façon de démontrer en fait donc aux jeunes que on peut apprendre, exercer peut-être même un métier qui est différent en fait donc de ce qu'on a traditionnellement, Oui. d'accord, avec la méthode d'apprentissage rapide. Et bien entendu, alors donc je ne ferme aucune porte par rapport aux perspectives que ces tableaux peuvent offrir. Bon, si ça peut servir demain, en fait, donc s'il y a des gens que ça peut inspirer, bien entendu. J'espère que nos téléspectateurs sont très charmés, tout comme nous, par ces tableaux et peut-être qu'ils nous contacteront pour, s'ils veulent en tout cas en acheter. Et, tout juste, on va dire, rendre leur intérieur beaucoup plus beau, même si c'est déjà beau, mais ces tableaux, je pense, vont ajouter une touche très, très importante. Et le message, Maximilien, je pense que nous l'avons compris. Vous avez votre formation, votre métier, ingénieur en informatique, mais grâce aux nouvelles technologies, vous avez procédé à un apprentissage rapide, efficace, ce qui vous a permis, vous êtes parti d'une vidéo sur YouTube, justement que vous avez visionnée, et vous avez apporté votre touche personnelle et c'est ce qui a amené à la conception et à la réalisation toute parfaite de ces tableaux. Et c'est pour dire tout simplement que rien n'est impossible. Un message aux jeunes, même si vous avez fait une formation ou si vous n'avez pas les moyens de la faire, voilà, il y a une méthode d'apprendre rapidement, efficacement et de se faire un métier, de se faire de l'argent tout simplement et arriver à régler ses besoins. Merci d'en être l'exemple parfait, Maximilien Diouf. Alors, nous nous rappelons tous qu'il y a eu un temps de confinement dans le monde entier. L'Afrique non plus n'a pas été épargnée. Et notre invité a profité justement de ce temps de confinement pour réaliser toutes ces belles œuvres que vous visionnez avec nous. Alors, Maxi, je vous laisse peut-être nous parler de cette inspiration positive que vous avez eue, cette utilisation positive, j'allais dire, de ce temps de confinement où beaucoup de gens, beaucoup de jeunes se sont retrouvés chez eux. Au lieu de dormir ou de s'amuser, vous avez utilisé ce temps quand même pour nous présenter vraiment ce très très beau travail. Merci Élise. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est pendant cette période de confinement, voilà, donc je me suis dit sous forme de petite retraite, pourquoi ne pas en fait donc aller beaucoup plus en profondeur en fait donc dans ce domaine-là, donc de l'art. Et donc justement, la plus de vingtaine d'œuvres d'art qui a été confectionnée, c'est particulièrement en fait donc dans cette période que j'ai eu donc l'inspiration et que j'ai eu en fait donc à y travailler de façon très active.
Pendant cette même période, donc j'ai formé également 2 jeunes, ouais. D'accord, à cette technique donc d'art, et donc on a eu à travailler un peu sur la partie manuelle. Donc je leur ai montré concrètement comment en fait donc faire. Donc j'en ai profité donc non seulement pour faire des œuvres d'art, mais pour former encore 2 jeunes. C'est une façon de dire que c'est accessible donc à tout le monde. Là, encore une fois, donc j'ai eu à l'apprendre en fait donc en 30 jours avec la méthode rapide d'apprentissage. Ouais. Et donc aujourd'hui, en fait, quelqu'un peut, en tout cas pour cette technique, l'apprendre en fait donc en une semaine, d'accord, et puis pouvoir en fait donc faire peut-être des œuvres aussi donc plus, je dirais même plus belles qu'en fait donc voilà ce que vous voyez ici. Et c'est très bien parce que peut-être que des gens comme moi pensent que l'art voilà c'est réservé à une catégorie de personnes, mais vous nous montrez que en tout cas l'essentiel est que ça intéresse. Et une fois que ça intéresse, voilà, la personne peut faire des productions artistiques très très intéressantes. Et aussi la formation, vous la continuez, peut-être des jeunes qui voudraient à votre suite pouvoir dessiner des tableaux d'art. S'ils s'approchent de vous, est-ce que c'est possible d'avoir cette formation ou tout simplement de montrer ce link par lequel vous êtes passé pour en arriver là? Alors, donc c'est toujours possible. C'est vrai qu'en fait, peut-être le temps me manque un peu dans mon métier. Donc pour transmettre le savoir par rapport en fait donc aux œuvres d'art. Par exemple, les jeunes en question, donc non seulement je les ai formés, mais je les ai également payés pendant cette période-là, donc pour donc aider du côté en fait donc manuel. Alors donc c'est pour dire tout simplement que aujourd'hui c'est quelque chose qui est accessible en fait donc à tout le monde. C'est vrai, comme vous l'avez rappelé au début. L'idée, c'est tout simplement de dire aux gens que vous pouvez y arriver. Comment? Même pendant les périodes les plus difficiles, comme la période de la pandémie, qui n'est pas tout à fait en fait donc terminée, mais particulièrement en fait pendant la période du confinement. Voilà, donc même pendant les périodes difficiles, alors il est possible de sortir, d'extraire quelque chose en fait donc du profond de soi-même. Alors donc pour donner en fait donc aux autres. Oui. Ça c'est une façon de donner en fait donc au monde. Oui, c'est voilà. Très important. Et la pandémie, elle est toujours là. Et faut-il le rappeler, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Beaucoup de gens d'ailleurs, à cause de cette maladie, ont perdu leur travail. Et je pense que c'est un exemple clair pour ne pas se limiter, pour ne pas dire que c'est la fin. Voilà, ce qu'il vient de faire nous montre le chemin carrément. Si vous êtes chez vous parce que vous n'avez plus de travail, investissez sur vous-même d'abord. Ça commence toujours par soi. Et puis là, vous verrez que d'autres chemins s'ouvriront, comme ce fut le cas pour notre invité qui a fait une formation en informatique et qui se retrouve être un grand artiste. Alors, on peut dire toujours que c'est vrai que le côté informatique l'emporte encore aujourd'hui sur le côté artistique. On le reste en fait dans l'âme dès qu'on est rentré là-dedans. Ça ne s'efface pas donc le côté en fait donc artistique. C'était en fait donc une découverte assez hasardeuse, alors qui m'a permis de voir que les nouvelles technologies permettent en fait d'apprendre n'importe quel métier. Tout à fait. Voilà, donc je suis toujours resté en fait donc dans l'informatique, particulièrement l'ingénierie logicielle. Mais l'art, en fait, donc, profondément, en fait, donc, reste au plus profond de moi. Tout à fait. Et ça nous renvoie à l'utilisation positive des technologies. Parce qu'il y a tout, comme on dit, c'est un monde, il y a tout dedans, mais il faut savoir choisir ce qui nous arrange, choisir ce qui est bien pour nous. Il a exploité le côté positif. Le côté positif, pourquoi pas nous? Nous sommes à la maison, nous n'avons rien à faire, ou bien nous faisons en même temps des choses. Intégrons justement cet aspect d'utilisation bénéfique des nouvelles technologies. Maximilien Diouf, il était l'invité de Les Splendeurs d'Afrique dans ce numéro. Merci à vous. Merci Elise, merci à Amani TV.
Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Très bon soir chez vous.